YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog lecture. En ce moment, je lis Mémoire d'un expert psychiatre. Donc c'est un thriller qui est assez difficile à lire honnêtement, c'est quand même assez rough. Et le pire, c'est que je regarde en même temps la série, la saison 3, Monstre sur Edgin. Donc ouais, c'est quand même assez angoissant, pas mal en ce moment. Donc je pense après lire une lecture un peu plus relax, je pense, avec moins de meurtres et moins de tout ça. Donc de quoi parle ce livre? Dans ce livre, on suit donc un psychiatre et on le suit, puis il est bientôt à la retraite. Il a très envie de prendre sa retraite et donc là, il est en train d'écrire un livre sur ses mémoires, donc tout son travail, toute sa carrière qu'il a fait. Et donc on entend ses pensées quand il le fait écrire par une femme. Et en même temps, on le voit à la clinique à savoir si est-ce que la personne qui a fait un délit, souvent des meurtres, est criminellement responsable de ses actes ou si c'est dû à une maladie mentale. Sujets qui sont très intéressants, puis que ça arrive quand même beaucoup, qu'il y ait donc des experts qui vont parler avec les criminels pour savoir si c'est dû à une maladie mentale. Et donc c'est assez délicat parce qu'on touche à beaucoup de maladies mentales, ça fait quand même un peu, ça fait vraiment peur je trouve à certains moments. Et donc là j'en suis là à peu près, je suis à quoi, 20, un peu plus que 20% du livre, à 30, bon, je suis à 30% du livre et là en fait il se rend compte que un des criminels qu'il a jugé et qu'il avait enfermé, mais qu'il avait mis en hôpital psychiatrique, qui avait jugé que sa place n'était pas en prison, mais bien dans un hôpital pour se faire soigner, est sorti. Et lui, il a peur parce qu'il s'était toujours dit que si ce gars sortait, il avait très peur pour lui puis pour sa famille. On ne sait pas trop encore pourquoi. Et donc là, il est comme en mode faut que je parte. Ils avaient une maison de vacances en Bretagne et il dit je dois partir en Bretagne, m'isoler avec ma femme parce que j'ai un peu peur de ce gars. Et je pense qu'il va se passer plein d'autres choses dans ce livre, mais c'est super intéressant d'avoir déjà ce point de vue. Je sais pas, je vais me renseigner après un petit peu, tu sais, c'est quoi la réalité par rapport à ce livre-là, mais en tout cas, ça fait très peur. Et bravo à ces gens qui font ce métier-là, parce que ça doit pas être toujours facile de parler à des criminels comme ça, parler à des gens qui font des actes horribles en sachant que comme c'est dû à une maladie, mais reste que ça fait quand même très peur et que je pense qu'il faut être solide et avoir foi en l'humanité quand tu parles beaucoup à des personnes comme ça, puis pas faire des cauchemars le soir. Donc c'est ça, ma lecture. Donc voilà, c'est pas hyper la joie, mais c'est très intéressant, mais ça fait quand même assez peur. Donc je précède d'aller sur un autre livre après, quand même un peu plus gai. Voilà. Bon. Allô, mon chat? Qui c'est qui est là aussi? Il y a Novo et il y a Pichou le Bengale. Venez avec nous. Viens, mon chat. Viens, mon chat. Le petit Bengale. Bon.
Donc on est de retour dans ce vlog, j'ai des petits travaux à faire, j'ai avancé aussi le livre, je suis rendue à 70%. Il fait un peu frais honnêtement aujourd'hui, je vais voir si je m'habille pas autrement, mais donc c'est ça. J'ai avancé, je suis rendue à 70% et j'adore toujours ce livre, il est vraiment quand même un peu intense. Voilà, faut quand même avoir... c'est assez descriptif sur certaines choses, ça fait un peu peur, c'est un peu comme thriller, presque horreur, mais quand même très cool pour cette période de l'année. Mais bref, je vous en parle un peu après. Là, j'ai des petits travaux à faire en extérieur parce que j'ai du temps, en ce moment je suis en recherche d'emploi. Donc si vous cherchez du monde encore. Mais bref, donc je suis en recherche d'emploi, donc j'ai un peu de temps pour faire des petits travaux à l'extérieur pendant ce temps-là, en même temps que je cherche un travail. Donc là, aujourd'hui les plans, c'est donc de faire un petit ménage de la thermopompe pour enlever toute la saleté car elle puisse coller cet été. On l'a installé cet été en juin, donc juste faire un petit coup. Ensuite, ce que j'avais à faire, ah oui, je voudrais bien nettoyer peut-être le tuyau de la sécheuse, voir ce que je n'ai pas encore fait. Et laver la litière. Parce que honnêtement il fait un peu frais aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, donc on va voir ce qu'on fait. On a toujours plein de petits travaux à faire, ça c'est sûr, on n'en manque pas dehors. Donc voilà, donc c'est parti. On commence direct par la sécheuse. J'ai trouvé un bâton comme ça de bois séché, puis j'en ai deux autres au fond là-bas. Puis le but c'est de potentiellement en faire en fait des rampes d'escalier. Donc je peux tester, voir comment ça se passe de poncer sur ce bois là. Voir qu'est-ce que je suis capable de faire avec ça, parce que ça peut être genre de la déco pour accrocher un macramé. Ça va être beau. Et donc c'est un peu ça ce que je fais là. Je vais juste tester, voir, puis on regarde ça. Let's go. Bien sûr, en même temps, j'écoute mon podcast de True Crime, donc crème glacée. J'ai trois papiers, j'ai donc du 80, du 150 et du 220. Je vais juste voir ce que ça fait un peu. On va tester et on verra bien. Donc c'est parti. On met comme ça. Ça fait ça, c'est quand même pas mal je trouve, c'est quand même super doux. Il faudrait que je le nettoie, je vais laisser la poussière retomber un peu, nettoyer, puis essayer de mettre du vernis là-dessus. J'en ai encore juste testé, voir qu'est-ce que ça fait, comment ça agit ou pas. Et j'ai du vernis que j'ai mis sur ma table où on a pensé puis tout, donc juste voir comment ça va ressortir sur ce bois.
Donc c'est ça, il y a 80, 150 puis 220 en grains, je pensais. Ça a vraiment super goût. Donc ouais, à voir comment ça va donner. Moi je suis quand même contente. Ça, je trouve que ça a du style un peu. Ça a vachement de style. Donc à voir. Puis bah, je pense faire une petite pause, puis peut-être aller lire. Donc je vous parle du livre, mais ouais, je vais rentrer parce que j'ai froid aussi. Puis ouais, on va aller lire je pense. Let's go. Bon, je viens de finir le livre et waouh, j'ai adoré, honnêtement, c'est un coup de cœur. Franchement, super bonne lecture, très bon thriller, un peu horreur, sur la psychiatrie, sur la maladie, les psychiatres, tous ces gens-là qui sont importants. Pour une fois, je trouvais que les policiers, la gendarme, étaient pas trop bêtes. Donc ils ont quand même, ils se sont dit genre ouais c'est bizarre quand même, il faudrait peut-être qu'on continue à chercher. Ils sont pas arrêtés genre au premier truc qui avait du sens. Ils sont quand même allés plus loin, donc ça j'ai quand même vraiment beaucoup aimé. Mais ouais, non franchement, j'ai adoré ce livre et il est parfait vraiment pour la saison, un peu horreur puis tout. Franchement, c'est parfait. Je pense lire quand même quelque chose d'un petit peu plus joyeux après. Je sais pas, peut-être une petite romantaisie, je pense. Mais ouais, franchement, très belle lecture. Et c'était cool. C'était cool de lire ça en vlog. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Puis si vous voulez d'autres styles de vlog comme ça me fait plaisir en vrai à faire. Peut-être faire un vlog où je lis pendant 10 heures, puis je vous montre tout ce que je peux lire en 10 heures. 24 heures, c'est peut-être un peu trop compliqué, ça prend vachement de temps, mais 10 heures, c'est peut-être plus faisable. Donc voilà, donc franchement, super livre. Si vous aimez les thrillers, allez lire ce livre et vous ne serez pas déçus. Franchement, très belle lecture. Donc on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!